Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Et bon, je pense pas que vous avez passé une excellente soirée footballistique, à part bien sûr, peut-être les fans et supporters du Real de Madrid. Hein. Donc vous savez de quoi je vais faire un petit débrief. Je vous cache pas, j'ai complètement hésité. Hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un match aussi nul, aussi ennuyant, mais oh là là. Je sais même plus quoi dire. Réellement, je sais plus quoi dire. Il est là le problème. Encore quand tu es soit supporter du Real ou soit supporter de Sociedad, euh, si ton équipe gagne, à la limite, t'es presque content que même si tu t'en fous que ça joue un peu mal, tu vois. Mais franchement, quand t'es ni supporter d'un côté, ni supporter de l'autre, et tu vois une épave comme ça, ah, c'est une épave. Hein. Le match, c'est une épave. Après, il faut dire ce qui est. D'un côté, on avait le Real de Madrid où Ancelotti, il a complètement modifié son équipe. Bah, il a fait, je pense, reposer tout le monde parce qu'en sachant que il y a la Champions League, bah, je crois qu'il joue mardi d'ailleurs. Il joue mardi. Alors par contre, je sais pas du tout s'il joue à Madrid ou s'il joue au Bayern, hein, enfin à Munich. Donc je ne sais pas du tout, mais bon bref, ça c'est pas un problème. Donc il a vraiment fait tourner toute l'équipe. Il a donné vraiment du temps de jeu à bah, ceux qui en avaient pas. Et d'ailleurs, ils ont même fait jouer aussi le petit jeune Arda Güler, c'est ça. Et bah écoutez, franchement, moi je l'ai. Bah, moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup le Real de Madrid, je vous cache pas. Hein. Franchement, à part si c'est des gros matchs ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais en fait, il y a un joueur au Real de Madrid qui me rend fou, en fait, parce que je le trouve tellement fort. Et c'est Jude Bellingham. Du coup, le fait que Ancelotti, il a tout modifié, bah, il ne l'a pas mis. Il a mis personne, en fait. Donc, quand j'ai vu la composition, j'ai dit, waouh. Donc là, à ce moment-là, déjà, je m'attendais à une bouse comme match. Hein. Franchement, je m'attendais pas non plus à un match de fou. Mais là, je pense qu'ils ont battu un record. Hein. Franchement, hein, là, c'est plus qu'un match pourri, ça, personnellement. Mais bon, voilà. Donc, voilà, comme j'ai dit, ils ont fait tourner, ils ont Arda Güler, en plus, le jeune qui demandait du temps de jeu, il a joué, il a marqué. Et c'est le seul but d'ailleurs, et qui donne la victoire tout simplement au Real de Madrid. Et de l'autre côté, la Real Sociedad. Mais franchement, bah déjà, j'avais déjà vu ça avec, comment ça s'appelle, quand ils ont joué contre Paris. Quand ils ont joué contre nous en Ligue des Champions. Ouais, c'était en Ligue des Champions. Je me suis dit, mais attendez, il y a un problème. Cette équipe, mais elle est d'une nullité. Enfin, c'est même pas qu'elle est nulle. C'est que le pire, c'est qu'ils se procurent des occasions. Mais ils marquent jamais. Ils cadrent jamais. C'est impressionnant. Je pense que pour qu'ils mettent un but, ils doivent tirer 288 fois au cage. Sinon, ils ne marquent pas. Et là, de la façon qu'ils jouaient aujourd'hui, ils auraient pu jouer 3 semaines non-stop. Ils n'auraient pas marqué. Ah, franchement, c'est pas possible. Ils n'auraient pas marqué. C'était mais catastrophique. Bon, il y a eu quand même deux petits effets de jeu. Hein. Vous allez dire, ouais, tout le temps tu te répètes, ceci, cela, fa. Mais, faut quand même le dire. Donc, à un moment, il y a eu un but. Ils l'ont refusé parce que, soi-disant... Non, en tout premier, ça a été pour moi une faute de... Comment il s'appelle Garcia, je crois qu'il s'appelle comme ça. Après, je connais pas tous les noms des joueurs du Real. Mais, euh, mais donc, Garcia, il fait une faute. Pour moi, il y a faute, que tu le veuilles ou pas. Au tout début, je me suis dit, bon, il a peut-être quand même touché le ballon. Donc, ça peut quand même, voilà, tu peux quand même ne pas siffler dans ce cas-là. Mais quand tu regardes vraiment l'action, à aucun moment il touche le ballon. Et il t'envoie l'autre sur Pluton. Il n'y a pas penalty. Donc déjà, un penalty pas compté pour la Real Sociedad. Déjà, premièrement, allez. En tout cas, pour moi, il y a penalty. Moi, quand je fais des vidéos, comme j'ai dit, je donne que mon avis. Je donne juste mon avis. Vous pouvez penser autrement, mais pour moi, là, il y a penalty. Et du coup, après, il y avait un but, du coup, il y a eu un but, mais il y a eu une faute juste avant. Et là, je dis pas le contraire, il y a eu faute. Mais c'est bizarre parce que là,
comme c'est contre le Real, eh ben, il y a faute. Mais tout à l'heure, contre le penalty, alors que pour moi, le penalty est encore plus fautif que la faute sur Tchouaméni, ou je sais pas c'est sur qui. Et donc, au final, le but a été annulé à cause de cette faute. Donc, ça fait beaucoup, là, non? Donc, les pauvres, déjà la Real Sociedad, ils n'arrivent pas à cadrer, ils n'arrivent pas à marquer. Et seule fois où ils arrivent à faire à peu près quelque chose, un s'est annulé et le penalty n'a pas été accordé, l'autre. Stop, j'en parle plus, moi. Ça y est, j'ai arrêté. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête d'en parler, mais ça devient trop fréquent. En fait, ça devient trop abusé. Moi, je vous le dis, l'action du penalty, si c'est de l'autre côté, mais oh là là, là, c'est... Pour moi, si c'est de l'autre côté, c'est un penalty, un carton rouge, une cagnotte litchi, ils feraient une association pour je sais pas quoi. Ah ouais, non, non, là, c'est banni à vie de foot, tout, mon gars. Ah ouais, non. Ah là 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 là. Mais bon, en tout cas, voilà, ils reprennent les 3 points. De toute façon, euh, on va pas se cacher, hein, la Liga, elle est pour le Real, hein, cette saison. Faut pas se leurrer. Encore plus, là, aujourd'hui, les, les mecs, ils ont pratiquement rien fait du match. Faut dire ce qui est. Le Real, ils ont pratiquement même pas fait. Et pourtant, après, ils ont commencé à faire rentrer les grands joueurs. Mais eux, ce qu'ils voulaient, je pense, hein, dans ce match-là, là, ils voulaient rien d'autre. Ils voulaient pas de beau jeu. Ils voulaient strictement rien. On marque un but et on arrête. Voilà, ça a été ça. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont marqué un but à la 29e minute. Et après, voilà, hein, c'était... Après, ils se mangeaient des petites attaques de la Real Sociedad. Mais comme j'ai dit, ils se procurent beaucoup d'actions. Beaucoup de tout ce que tu veux. Mais ça marque pas. Ça marque pas. Et déjà, en plus, pour marquer, il faut déjà que ça cadre. Parce que, oh là là, les balles en l'air, les balles à côté, les balles ceci, les balles cela, les mauvais contrôles, les passes en arrière. Oh là 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 là, je me dis, franchement, je sais pas, j'avoue, j'ai même pas regardé, ils sont combien au classement, la Real Sociedad. Mais c'est défectueux, hein. Franchement, c'est défectueux. Je pense même pas qu'ils soient dans le premier tableau, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et comme je dis, dans l'ensemble, en fait, je peux pas dire qu'ils savent pas jouer. Mais le final, il est toujours pareil, en fait. Ça avance pas, ça rame. T'as l'impression qu'il y en a, ils ont peur de tirer. Et ceux qui tirent, ils cadrent pas. Je sais pas, t'as l'impression qu'au pire, il faut qu'ils rentrent avec la balle dans les buts, peut-être. Franchement, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, voilà, en tout cas, le Real, bah, ils continuent leur chemin, hein. Ils continuent leur chemin. Et eux-mêmes, ça y est, encore en plus. euh, mais- Même si avec des matchs pourris, hein, et une équipe éclatée en face, enfin, ou même une équipe qui essaye de... Bah, elle est éclatée, hein, la Real Sociedad, il faut pas se cacher. Hein. Mais du coup, quand en plus j'ai vu la compo, parce que moi je vous cache pas, hein, franchement je ne veux pas vous cacher, moi, quand je regarde le Real, je regarde pas beaucoup le Real, mais quand je regarde le Real, c'est un très gros match, genre le Classico, ou contre l'Atlético Madrid, ou etc. Soit c'est un gros match, et en ce moment, je vous cache pas, il y a un joueur que j'adore au Real de Madrid, hein, je vais pas vous le cacher, hein, même si je suis pour, je suis pour, en Liga, je préfère le Barça, mais Jude Bellingham, je le trouve tellement fort ce joueur-là, mais tellement fort. Et au début, ben, je savais pas qu'en fait il allait faire tourner autant de joueurs. Je me suis dit bon, peut-être il va peut-être en mettre un ou deux quand même au repos, etc. Surtout qu'il y en a pas mal qui ont vraiment enchaîné. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, tous ces joueurs-là, ils ont enchaîné les matchs. Donc forcément, au bout d'un moment, faut pas trop tirer parce que sinon, ça finit à l'infirmerie tout ça. Et du coup, quand j'ai vu la compo, bah, j'ai vu que Jude Bellingham, il n'était pas là. Bon, enfin, il n'y avait personne, hein, de toute façon. Il n'y avait plus personne, il n'y avait vraiment que les remplacements. Et, euh, et sur 29 minutes, bah, c'était la Real Sociedad qui menait dans le jeu, hein, je parle bien, qui menait dans le jeu. Les attaquants, ils n'arrivaient même pas à être trouvés, que ce soit... Il y a Brahim Diaz qui courait beaucoup, mais au final, ça apportait rien. José Lou, bah lui, pareil, hein, il avait même pas de ballon, il avait rien. En fait, voilà. Mais t'avais une Real Sociedad qui tirait mais qui cadrait pas, qui, qui finalisait pas les actions, rien du tout. Ça faisait des centres, il n'y avait personne au deuxième poteau. C'était, oh, laisse tomber. C'était un déchet total. Mais voilà.
En tout cas, ils ont réussi leur coup. Hein. Ils ont marqué à la 29e minute. Ils ont marqué sur la seule action. La première action qu'ils ont eue, ils ont marqué. Franchement, voilà. Et en plus, l'action est belle. Franchement, ça a été une passe en l'air un peu sur Carvaral. Carvaral l'a repris directement. Directement, il a centré. Et paf, qui était là? Arda Güler. Il l'a mis en plus en petit pont. Donc voilà. Franchement, la meilleure, la meilleure personne à qui ça a donné du baume dans son cœur, hein, c'est Arda Güler. Parce qu'il est rentré, il a été titulaire et il a marqué et il donne la victoire et il donne les 3 points au Real de Madrid. Parce que franchement, sinon tout le reste, je pense que même les supporters du Real, ils devaient se dire, je suis pas sûr qu'ils étaient fixés à l'écran, à regarder et à se dire, waouh, match de ouf. Hein. Je pense que il y en a, ils devaient être en même temps sur l'écran à regarder le match, mais en même temps en train d'écrire un poème ou je sais pas quoi. Donc voilà les amis. Bon bah écoutez, en tout cas je vais pas m'attarder sur ce débrief là franchement et sur ce match là parce que et en plus je vous dis hein, franchement je vous cache pas, j'étais à 2 doigts de pas le faire. Je me suis dit vas-y qu'est-ce que tu veux que je fasse un débrief là-dessus, il y a rien à faire en fait, il y a rien à dire pratiquement. Donc voilà, mais vivement la Champions League, hein. On verra quand même des meilleurs matchs. Enfin, en tout cas, je l'espère. Tout simplement. Donc, les amis, bon, bah écoutez, bah dites-moi en tout cas, bah et surtout, j'ai même pas dit en début de vidéo, n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, hein, à liker, à commenter, bien sûr, à partager. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous en masse. Comme vous pouvez le voir, j'enchaîne les débriefs. Surtout qu'il y a quand même pas mal de matchs. Bon, on va dire que celui-ci, c'était vraiment le pire de chez pire, pour l'instant. Pour l'instant, j'ai bien dit, hein. Mais il faut faire fort pour faire pire que ça. Ok les amis, allez, prenez soin de vous. Non, je vais vous souhaiter quand même une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, en tout cas prenez soin des vôtres, faites attention à vous et bon courage ou bon week-end. Bon courage pour ceux qui travaillent demain ou bon week-end pour ceux qui sont au week-end. Tout simplement, ok? Allez, prenez soin de vous, ciao!